Bonjour chers amis de e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Bienvenue dans votre émission Parlons Tourisme qu'on a repris encore avec cette nouvelle saison avec le doyen Père Kopa. Bonjour Père Kopa. Bonjour Abdoulaye, c'est un plaisir de vous rencontrer encore une fois sur le plateau d'e-Tourisme. Donc on reprend de plus belle nos émissions après des moments d'aménagement au niveau de notre studio qu'on a un peu réhabilité si vous constatez. C'est normal, pour le plaisir des téléspectateurs. Donc, pour ceux qui nous suivent sur e-Tourisme TV. Donc aujourd'hui, on va démarrer avec mon doyen Père Kopa. On va parler un peu de tout et tout ce qui peut faire émerger notre secteur touristique. Pourquoi pas? Donc Père, un petit mot par rapport à cette reprise-là de l'émission Parlons Tourisme. Voilà, elle est venue à son heure, Abdoulaye. Au moment où nous parlons de saison touristique, e-Tourisme TV ne doit pas être en reste. C'est important. Il fallait par exemple réaménager, apporter un produit nouveau pour tous ceux qui nous regardent à travers le monde, parce que c'est normal. J'ai toujours dit que ce tourisme est considéré comme une diongoma qu'il faut habiller tous les 2 ans, c'est important. Père Kopa, on va démarrer avec une nomination qu'on vous a, pas une nomination, mais un prix qu'on vous a donné récemment au niveau de Sali, Amarellis Sali, donc pour un peu vous décorer. Chose que vous méritez parce que vous avez tout donné pour le secteur touristique. C'est gentil ça. Pouvez-vous un peu dire un petit mot par rapport à... Ablaye, ça a été une émotion pour moi. On me téléphone de Dakar pour me dire que vous serez décoré. Vous serez décoré par Teranga Sénégal Awards. C'est Madame Nias Kewesen qui est à la tête de tout cela et les journalistes. Elle a parcouru le Sénégal. Elle a d'abord commencé par la région de Thiès. Par la région de Thiès, pour nominer Doundiaye Kopa. On me téléphone, ça a été un grand plaisir. À Marilis Hotel, un beau hôtel, le 2 décembre dernier. Alors ils m'ont donné une décoration nationale. Ils ont dit que Doundiaye Kopa, tu es là dans ce secteur touristique pendant 35 ans de travail, sans répit pour l'amour du travail. Je les ai dit que c'est normal parce que je suis technicien en tourisme. La décoration a été faite le 2 décembre. À Marilis Hotel, il y a eu tous les grands acteurs du Sénégal qui étaient au rendez-vous à partir de 22h. Donc tous ces grands acteurs présents à Marilis, surtout aussi, comme on dirait, au début de la saison touristique. Donc Père, les tendances pour cette nouvelle saison touristique, une saison touristique qui va tomber sur des périodes où il y aura des élections au Sénégal. Selon vous, est-ce que ces élections pourront être un frein pour le développement de notre secteur touristique? Je ne pense pas, Abdoulaye, parce qu'Abdoulaye, quand on revient en arrière pour parler de saison touristique, la saison touristique, c'est quoi en fait? Nous travaillons en saisonnalité, nous travaillons en 2 temps. À partir d'octobre jusqu'à fin mai, c'est les vacances d'hiver. Il commence à faire froid en Europe et c'est les ouvriers français qui nous viennent. Voyez-vous. Donc aujourd'hui, chez eux, les vacances sont indispensables. Les vacances sont obligatoire pour se déplacer, pour aller dans un endroit très chaud, parce qu'il commence à faire froid. Ablaye, nous avons toujours organisé des élections présidentielles au Sénégal. Et quelles que soient nos divergences en politique et autres, on se retrouve autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est bâtir cette nation. Avec des idées diverses. Le Sénégalais a eu toujours cette idée dans la tête. Aujourd'hui, Abdoulaye, le tourisme est devenu une industrie. C'est 350 milliards dans les caisses de l'État. Rien ne peut entacher pour le moment le tourisme. Ça n'a rien à voir avec les élections. C'est d'autres qui le disent parce que nous avons trop de concurrents à travers le monde. Éviter le Sénégal parce qu'il y a les élections, ça n'a rien à voir. Depuis 1960, depuis 1945 à nos jours, le Sénégal organise des élections. Et ça n'a rien apporté que du bien par rapport au tourisme. Les gens pouvant se déplacer. Ils ont envie de se déplacer. Le Sénégal, c'est un pays de havre. C'est un pays de paix, c'est un pays de sourire. Chacun a sa carte, aller voter et revenir. Ça ne peut pas entacher. Surtout si ça tombe en saison touristique, Abdoulaye. Ne t'inquiète pas pour ça. Les tours opérateurs, des fois, je me dis que mais pourquoi penser un peu aux élections présidentielles? Ce n'est pas la première fois. Nous ne sommes pas novices dans cela. Nous sommes maîtres d'organiser des élections. Et tout le monde l'a dit. Chaque fois que les élections approchent au Sénégal, la tendance monte. Il fait un peu chaud, les gens disent que les élections, mais toujours ça se termine en beauté. Ça, je vous le dis. Et les vacances deviennent indispensables à ceux qui le font, Abdoulaye.
ces deux entités qui ne peuvent pas aller ensemble. C'est vrai. Donc, il y a les élections et il y a la saison touristique. Donc on peut dire aux touristes de venir en toute tranquillité au Sénégal, d'autant plus que si on fait un constat, presque les endroits où il y a plus de touristes, c'est des endroits où presque on ne sent pas ces enjeux électoraux. Prenons le cas de la station balnéaire de Saly. Aussi chaud que soit le pays avec des tensions, on ne sent rien là-bas. Aller vers les îles du Saloum, un peu partout où il y a les attractions touristiques, c'est des endroits un peu calmes. À Cap Skirring, on entend un peu partout, mais vous allez dans ces endroits-là, c'est toujours des endroits calmes. Donc en plus, le Sénégalais, il aime le tourisme. Il préfère sauver le touriste en cas de on ne souhaite pas de tension que vraiment de s'acharner sur le tourisme. Vous avez parfaitement raison. Nous disons aux touristes de venir au Sénégal, visiter le Sénégal. C'est un pays de teranga, c'est un pays vraiment où, même s'il y a des tensions, en majorité, c'est stable. Donc, mais l'autre point qu'on va venir, c'est que le Sénégal est toujours sur la liste rouge des pays où, peut-être, selon les normes internationales, on dit que le Sénégal est... Faites attention à ce pays-là. Faites attention Mais pourquoi? Parce que nous allons vers des élections présidentielles, Abdoulaye. Abdoulaye, moi, je vois plus que ça derrière la ligne. Des fois, même, je me dis que les grands théos européens, ils ont tendance à déverser vers d'autres horizons. Ils ont tendance à déverser d'autres horizons et ils trouvent les moyens de le dire. Partout dans le monde, vous l'avez dit tout à l'heure, cette taranga sénégalaise est devenue un trésor culturel. C'est l'hospitalité. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, le touriste même, il peut dormir à la Belle Étoile. Ça, je vous le dis honnêtement. Le Sénégalais, il a son sourire. Ce sourire qui ne coûte rien, mais qui achète tout. Nous sommes sevrés en ça. Nous avons pris le sein de notre maman pour savoir accueillir la clientèle, accueillir ce qu'on appelle ganale, terre gunge joko. C'est vrai, Abdoulaye. C'est vrai que tant qu'il y a cela, on dira que le Sénégal sera toujours accueillant. Le Sénégal ouvrira toujours ses portes. C'est les populations sénégalaises qui sont gentilles. Ils connaissent qu'est-ce que c'est qu'un étranger. Ils connaissent qu'est-ce que c'est qu'un touriste. Quelqu'un qui laisse beaucoup de pays par rapport au Sénégal. Quelqu'un qui économise pour 2 ans, pour 3 ans, pour venir vers nous, il aura toujours la bienvenue. Il aura toujours marqué cette taranga sénégalaise qui ne coûte rien, mais qui achète tout, Abdoulaye. Ce n'est pas la peine de nous mettre en rouge ou en bleu, Abdoulaye. Quelle que soit la couleur, les gens ont envie de venir. Nous ne sommes pas loin de l'Europe. 5 heures, 6 heures de vol, vous tombez dans un beau aéroport. À part de l'aéroport, tu sens que les Sénégalais, nous avons autre chose que les autres n'ont pas. Nous avons la gentillesse, nous avons l'ouverture, nous avons la compréhension vis-à-vis de l'autre, ce qui fait la force de notre tourisme. Voilà pourquoi on dit le tourisme de masse, ce banner, confronter, faire un échange d'idées avec l'autre. L'autre, c'est le touriste qui vient visiter chez nous. Je vous tranquillise, Abdoulaye. Mais il va falloir, vous avez bien dit, que le gouvernement sénégalais aille plus loin quand on parle de liste rouge. Pourquoi on nous met sur une liste rouge alors qu'il y a la paix au Sénégal? Pourquoi on nous met sur une liste rouge? Parce que nous préparons une saison touristique. Pourquoi on nous met sur une liste rouge? Parce qu'il y a les vacances d'hiver qui commencent. Les ouvriers français, les fermiers, ils ont déjà capté leur valise pour dire destination, c'est le Sénégal. Ça, c'est vrai. Et nous avons autre chose, Abdoulaye. Nous avons autre chose dans ce produit, dans ce balnéaire-là. Nous préparons beaucoup de choses et nous réservons cette année aux touristes qui nous viennent ce volet culturel qui est important. Nous avons tendance à allier le tourisme à la culture. Et vous savez que le Sénégal, c'est un pays de rythme et de couleur, Abdoulaye. Et à chaque fois que tu tombes à l'aéroport, jusqu'à ton retour, ce n'est pas la ghettisation des touristes. Ça n'existe pas chez nous. Partout où tu vas, tu es la bienvenue. Partout, même le soir, je l'ai dit, en pleine nuit, tu peux dormir à la Belle Étoile. Donc, vous avez bien dit, l'État doit revoir cette position-là quand on nous parle de la Croix-Rouge là, pour le Sénégal. Donc, on va revenir un peu sur aussi la capacité d'accueil au Sénégal. On a une capacité d'accueil qui ne dépasse pas 30 000 lits. Ouais. C'est dommage, Abdoulaye. Ce qui pose souvent des problèmes pendant les moments de fête tels que le mois de décembre ou bien les vacances. Il y a beaucoup d'hôtels ou de réceptifs touristiques qui repoussent des clients. C'est ça. Donc, Père, qu'est-ce que vous pensez de cela? La demande devient supérieure à l'offre, Abdoulaye. C'est le mal dans le tourisme sénégalais. Tu sors de Bargny à Minam. De Minam jusqu'à la panne de Sangomar, on avait à développer une forme de tourisme de masse. Les villages de vacances qui sont conçus à bord de mer, réservés aux ouvriers. Il fallait continuer la démarche. Les 200 km. Investir des villages de vacances, les pieds dans l'eau. Ils l'ont pas fait.
Tu te dis des fois, est-ce que ce programme n'est pas arrêté uniquement au niveau de la station balnéaire de Saly? Voilà pourquoi beaucoup de touristes réclament des lits, beaucoup de touristes réclament des chambres. Ils n'en ont pas. Il fallait continuer à la construction. Il ne fallait pas arrêter cela jusqu'à Pointe-Sangomar, 200 km de plage. Il fallait le faire. Si aujourd'hui, on lance un produit qui s'appelle tourisme de masse, ce balnéaire, les pieds dans l'eau, et qu'on s'arrête à Saly, c'est petit. Il y a combien de kilomètres entre Saly et Bargny? Ce n'est pas beaucoup, ça fait moins de 80 km. Et on avait 200 km d'hôtels à développer. Et aujourd'hui, c'est ça le mal. C'est presque si le Sénégal avait freiné sa construction touristique. Quand je parle de construction touristique, c'est les villages de vacances. Il y a beaucoup de monde qui veulent venir. Tu es obligé, Abdoulaye, à partir de cette année, réserver pour l'année prochaine pour passer les vacances d'hiver chez toi, les 24 décembre et le 31 décembre. La demande devient supérieure à l'offre, Abdoulaye. Mais ne pensez-vous pas qu'avec ces politiques de financement que l'État a développées, ce ne serait pas le moment d'accompagner ces jeunes investisseurs-là, qui sont là, qui ont des idées, qui ont des espaces, mais qui ont besoin de financement pour investir dans ces lits, ces capacités réceptifs-là? Tu as très bien dit, Abdoulaye. Tu as très bien. C'est le nœud de la guerre. Abdoulaye, je dis qu'il y a de petites structures qui sont là pendant des années, qui font de très bonnes choses pour le tourisme sénégalais. L'État aujourd'hui devait revoir cette frange. C'est des Sénégalais qui sont parmi nous. C'est des garçons qui sont sortis avec des Master 2. C'est des garçons qui sont allés, moyennant ailleurs dans les grandes universités, revenir pour travailler dans le tourisme. Parce que le tourisme est tout. Et tout est dans le tourisme, Abdoulaye. Et là, au sein de le tourisme, la pauvreté recule. Je ne dis pas, je le répète encore une fois, que le tourisme est l'affaire de tous. Et quel que soit l'endroit où il est pratiqué, Abdoulaye, il est centré sur l'homme. Il doit être basé sur le respect de l'autre. L'autre, c'est quoi? C'est les jeunes. On doit passer à ces jeunes qui doivent apporter cette révolution dans le tourisme. Cette révolution touristique, c'est quoi? C'est encore faire la diversification du produit. Le tourisme chez l'habitant, le tourisme culturel, l'écotourisme, le tourisme religieux, le tourisme de chez nous. C'est exactement cela, Abdoulaye. Il faut financer les jeunes pour permettre à tous ceux qui veulent venir trouver au moins la restauration et l'hébergement, les bases du tourisme sénégalais. Et si on parle aussi de capacité et tout ça, ça va aussi avec une promotion. Est-ce que faire notre promotion, bien dit. Nos équipes qui s'occupent de la promotion, elle est insuffisante, Abdoulaye. Est-ce que vraiment ils font la promotion comme il le faut? Comme il le faut. C'est le nœud de la guerre, Abdoulaye, tu l'as dit. Abdoulaye, on ne peut pas faire du tourisme sans la promotion. Tu vois, dans les pays du Maghreb, ils ont mis 30 milliards, 40 milliards de fonds de promotion touristique. Ils sont partout dans le monde. Tu vas au Maroc, il n'y a plus de saisonnalité. Ils sont même dans le tourisme, chez l'habitant, chez les Marocains. Notre promotion touristique n'est pas suffisante. Nous ne sommes que présents à peu près à 80% à Deauville en France. Et le pays scandinave, Abdoulaye, la Hollande, la Suède, Danemark, et le pays africain, et l'Amérique, et le tourisme intérieur, on n'a pas encore assez de fonds. Il faut mettre des fonds pour avoir une bonne destination touristique, Abdoulaye. Aujourd'hui, le Sénégal doit être présent partout dans le monde. Mais il ne l'est pas. Parce qu'on ne pense qu'une saison touristique et puis c'est fini, on tourne les pouces, on ferme les tiroirs. Non. La promotion, c'est toute une année. C'est du 1er janvier au 31 décembre la promotion. Et la promotion commence chez nous. Il faudrait que le ministère du Tourisme, l'Agence sénégalaise de promotion touristique, la SAPCO aillent ensemble dans les stations sénégalaises, dans les milieux religieux, partout pour parler d'une promotion interne d'abord. Faire comprendre aux Sénégalais qu'est-ce qu'un touriste. Qu'est-ce qui le motive? Pourquoi il vient vers nous? C'est quoi le tourisme? Ça commence d'abord par intérieur. Un tourisme intérieur, c'est important. Permettre aux cadres sénégalais de visiter leur pays. De connaître leur pays d'abord. C'est une forme d'arrêt, ce qu'on appelle la saisonnalité. Mais tant qu'il n'y a pas assez de fonds, tant qu'il n'y a pas les hommes qu'il faut à la place qui leur convient, Abdoulaye, parce que la promotion, c'est tout le monde. C'est les artistes, c'est les hommes culturels, c'est les ambassadeurs. Même dans les ambassades à l'étranger, dans les consulats, on doit au moins un petit bureau. On doit employer les cadres, les artisans, les artistes, tout le monde fait la promotion. Tout le monde est appelé à faire ce qu'on appelle la promotion de la destination. Faire une promotion adaptée à notre forme de tourisme. Très bien. Abdoulaye, c'est bien dit. Répète encore.
forme de tourisme adaptée à notre forme de C'est tourisme. exactement ça, Parce le que tourisme des fois, sénégalais. nous, on a tendance à copier d'autres promotions qui Pourquoi? ne sont pas Pourquoi? pareilles à la nôtre. C'est pas normal. Abdoulaye, nous avons les ressources humaines qu'il nous faut. Le Sénégal a formé pas mal de cas dans le domaine touristique. Le Sénégal a des endroits magnifiques. Il a un très bon produit. Le Sénégal encore a des produits qui sont encore vierges, des chronos qui sont encore vierges qu'il faut exploiter. L'écotourisme, Abdoulaye. Le tourisme, c'est le tourisme religieux. Abdoulaye, c'est important. Chez l'habitant. On n'a pas besoin de copier. C'est les autres qui étaient venus vers nous il y a 20 ans, 30 ans. Le Niger, le Cameroun, le Nigeria, le Mali, ils étaient venus apprendre ici. J'ai fait le Mali, Abdoulaye, il y a 2 ans de cela. Il va falloir ce que les Maliens font chez eux en matière touristique. C'est extraordinaire. Nous avons tout dans les tiroirs. Il suffit de tirer des tiroirs, d'enlever un peu la poussière et de lier cette théorie à la pratique, Abdoulaye. Ça, c'est vraiment... La promotion, Abdoulaye, toujours de la promotion. Je dis qu'elle est considérée comme une djongoma qu'il faut habiller tous les 2 ans. Normalement, on doit revenir dans le cadre du Baobab d'or, Abdoulaye, qu'on faisait d'antan. Pourquoi pas tous les 2 ans aller vers des assises nationales sur le tourisme, éviter tous les grands théos dans tous les pays du monde pour investir pour une semaine. Que le gouvernement sénégalais puisse payer ces journalistes qui se déplacent pour venir voir le pays, se déplacer avec ces gens-là, faire toutes les régions. Et dans chaque région du Sénégal, il y a une spécificité touristique. Ablaye, c'est moi qui te l'ai dit. Moi, je pense que le Sénégal a toutes les ressources pour faire sa promotion. Toutes les ressources, c'est une On chance. a beaucoup de sportifs internationaux. On a des artistes. Justement. Mais impliquons-les. Des ambassadeurs, Abdoulaye, tu l'as bien dit. Les sportifs, les artistes, c'est des ambassadeurs. Il faut les impliquer. Ils peuvent nous faire la promotion, aller avec la SPT, avec le ministère du Tourisme, avec la SAPCO, partout dans le monde. Nos footballeurs, nos artisans, nos artistes. C'est vrai, l'homme qu'il faut à la place qui lui convient devait être la règle. Les Anglais l'ont dit. The right man in the right place must be the rule. Ils l'ont dit dans le tourisme là. Ils l'ont dit quand ils organisaient des croisières, quand ils organisaient des combats de coqs dans les bateaux. C'est ça du tourisme. C'est exactement. Il faut que tous les 2 ans, constate qu'on a innové. Il faut que tous les 2 ans, Ablaye, constate qu'on a innové. Même à partir des collèges, des universités, les garçons, ils peuvent le faire. Et dans les pays arabes, pourquoi pas? Abdoulaye, il est grand temps de relancer, mais sous une autre forme, de relancer sous une autre vision, de relancer sur un programme nouveau pour le tourisme sénégalais. Donc, Père, comme on a l'habitude de dire, Abdoulaye, tu as des questions pertinentes. Ça, on va terminer cette émission ici. Votre dernier mot? Remercier tout le monde, les gens qui ont pensé à me décorer à travers ce Sénégal-là. Je remets tout cela à tous les travailleurs qui sont dans les hôtels. Ce sont nos ambassadeurs. Ce diplôme, je livre à tous ceux qui travaillent dans ce tourisme-là. C'est important. Qui apporte beaucoup de choses. C'est 350 milliards par an dans les caisses de l'État. J'ai vu des gens qui ne dorment pas 24 heures sur 24 dans le tourisme. Ablaye, moi, je suis un passionné du tourisme. Je ne peux pas rester sans parler de tourisme. Ni travailler pour le faire. Ça se voit. Ça fait partie de ta vie. Hein? C'est ma vie, Abdoulaye. Je ne peux pas passer une nuit sans parler de tourisme. C'est ma vie. C'est une des mamelles du Sénégal. Merci encore, Père Kopa. Chers amis téléspectateurs qui nous suivent sur e-Tourisme TV, c'était tout pour votre émission Parlons Tourisme. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt.